Bonjour et bienvenue à ce 6e vidéo de notre 10e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va poursuivre un peu là, avec notre application de la règle de l'hôpital. Cette fois, là, on va y aller avec deux derniers exemples, exemple C et exemple D. Donc, on va commencer ici par l'exemple E à la x sur x. Toujours la même chose, hein? Quand on commence ça, il faut aller montrer que c'est une forme indéterminée. Donc, on plug notre infini dedans. Donc, on a E à l'infini sur infini. Calculer ça, E à l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est infini sur infini. Et là, bang, on a notre forme indéterminée juste ici. Donc, on prend notre limite de départ, x tend vers l'infini de E à la x sur x. Et nous, on veut aller appliquer là, ici la règle de l'hôpital. Toujours bien important de mentionner qu'on est en train d'utiliser la règle de l'hôpital, sinon, ben, c'est pas vrai, puis on est en train de faire là, un petit peu de la magie. Je veux pas que vous fassiez de la magie, là, je veux que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Donc, pour la règle de l'hôpital, la limite reste exactement la même. Après, on dérive en haut. La dérivée de E à la x, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est encore E à la x, ça change pas. Et la dérivée de x, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. Ici, c'est correct. Ça nous donne la limite quand x tend vers l'infini de E à la x. Donc, je remplace x par l'infini. E à la infini, c'est égal à infini. Donc, dans ce cas-ci, ben, on a que notre limite est égale à l'infini. En général, là, le e de x va pouvoir battre n'importe quel polynôme. Donc, peu importe ce que j'aurais mis ici, si c'est un polynôme, le e de x risque de gagner, puis ça devrait donner toujours infini. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ça, mais ça peut être là, une fonction, une chose intéressante là, à remarquer. Vous allez voir, là, ça va réarriver dans notre petit numéro D ici. Donc, on a un e à la x, on a un polynôme en dessous. On peut se dire que ça va donner l'infini. C'est un résultat mathématique qui est assez connu. Par contre, même si on a une bonne intuition, on veut ici vraiment le calculer. Donc, je veux que vous le montriez, je veux que vous utilisiez la règle de l'hôpital ou peu importe l'outil que vous voulez, tant que ce soit un outil qu'on a vu dans le cours, là, je veux qu'on puisse montrer justement là, que ça donne l'infini, cette chose-là. Donc, première chose à faire, on regarde qu'est-ce que ça donne ça ici. E 2 fois l'infini sur 2 fois l'infini au carré. Donc ça c'est E à la infini sur 2 fois l'infini. C'est infini sur infini. C'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on fait la limite quand x tend vers l'infini de E à la 2x sur 2x carré. Et on va utiliser notre règle de l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit toujours la limite. Même chose. On dérive en haut. C'est quoi la dérivée de e à la 2x? La dérivée de e à la 2x, c'est 2e à la 2x. Vous pourrez le vérifier là, au besoin. Et en dessous, la dérivée de 2x carré, c'est 4x. Donc là, on regarde qu'est-ce que ça donne ça ici. Donc, localement, là, je vais remplacer rapidement. Vous allez voir, donc si je remplace x par l'infini, j'ai infini ici. E à l'infini, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne infini. Puis en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 fois l'infini. Infini. Donc ça ici, ça correspond à une forme là, infini sur infini. C'est encore une fois une forme indéterminée. Donc ça se peut que ça arrive plusieurs fois. C'est quelque chose qui est très très possible. Qu'est-ce qu'on fait? On réapplique notre règle de l'hôpital. Donc on mentionne encore une fois qu'on le fait. Il faut le dire à chaque fois qu'on le fait. Vraiment important. Et on réécrit. Donc limite quand x tend vers l'infini. Et là, ben, j'ai besoin d'avoir la dérivée de 2e à la 2x. Donc ça ici, ça va me donner 4e à la 2x, divisé par quoi? Divisé par la dérivée de 4x, qui me donne 4. Donc ça, là, déjà, on voit, là, ces deux choses-là ici vont venir se canceller. Ça va être la limite quand x tend vers l'infini de e à la 2x. Ben ça, qu'est-ce que c'est? C'est e à la 2 fois l'infini, et ça va être égal là, à l'infini.